car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Hébreux chapitre 13, verset 9. Puisse donc ce cours être pour vous une source de bénédiction qui vous permette d'être affermis dans cette grâce extraordinaire que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle partie de notre série sur l'Épître aux Hébreux. Aujourd'hui, on va regarder ensemble l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, versets 4 à 6. On a débuté ça la semaine dernière. Aujourd'hui, on poursuit dans notre lancée sur ces quelques versets-là. Et si on voulait donner un titre à notre message aujourd'hui, c'est l'Épître aux Hébreux, cette sécurité éternelle. Okay? Cette sécurité éternelle que Christ nous donne. Alors, aujourd'hui, donc, on va regarder ensemble. On a déjà commencé la semaine dernière à passer en revue l'interprétation de ce texte-là. Je voulais juste faire un retour et regarder avec vous un petit peu l'histoire de l'interprétation. Comment est-ce que les gens ont compris ce passage-là? Hein, je l'ai dit, c'est un des passages les plus difficiles de l'Épître aux Hébreux. Certains ont même dit le plus difficile de la Bible, ou en tout cas du Nouveau Testament. Certains ont dit aussi que c'était le cœur interprétatif, la clé interprétative de l'Épître. Si tu comprends Hébreux 6, 4 à 6, tu comprends le reste de l'Épître aux Hébreux. Donc, on a vraiment un aspect important à explorer aujourd'hui. Donc, on va faire un peu d'histoire ensemble, un petit peu d'histoire. Et qu'est-ce que nous dit l'histoire? La nature du danger, il faut comprendre la nature du danger qui guettait les lecteurs de l'Épître aux Hébreux à l'origine où il a été écrit. Et on va regarder un petit peu quelles étaient les options, quelles sont les options qui ont été adoptées au fil des ans, à savoir est-ce qu'ils étaient chrétiens ou est-ce que ces gens-là n'étaient pas chrétiens. C'est les premiers lecteurs à qui s'adressait l'auteur de l'Épître. Quelle est la nature du danger qui guettait les premiers lecteurs, les lecteurs à l'origine? Et donc, on va regarder un petit peu quelles sont les options qui ont été adoptées par les interprètes de ce passage-là au fil des ans. À savoir, est-ce que les premiers lecteurs, ceux qui étaient visés par l'Épître, est-ce qu'ils étaient sauvés ou est-ce qu'ils n'étaient pas sauvés? Et donc, ça va nous donner déjà une bonne idée de d'où partir, comment s'enligner. Donc, il y a eu 4 propositions qui ont été faites essentiellement dans l'histoire. Donc, 4 propositions. Premièrement, la première proposition qui a été faite, c'est que ces gens-là avaient péché, mais ils avaient déjà été baptisés. Et c'est intéressant parce que dans l'histoire de l'Église, déjà dans les premiers siècles, les pères de l'Église, avant le concile de Nicée, donc 4e siècle, croyaient que ce texte-là s'adressait à des gens qui avaient péché, qui avaient déjà été baptisés, parce qu'à l'époque, le baptême revêtait une importance assez grande chez les croyants. Donc, ce n'est pas seulement un témoignage de la foi, le témoignage externe d'une foi intérieure. Le baptême, c'était vraiment, c'était plutôt là, vraiment quelque chose qui était impliqué dans le salut. Ensuite de ça, c'était un péché qui demandait un châtiment extrême. Un péché demandant un châtiment extrême. Donc, ces gens-là avaient commis un péché qui demandait un châtiment extrême. Troisièmement, c'était des gens qui s'étaient apostasiés, donc qui avaient quitté, si on veut, la foi chrétienne. Et quatrièmement, ils avaient commis un péché menant à la mort, ou en tout cas, ils méritaient une discipline céleste. Donc, 4 options. Puis on voit que dans chacune de ces options-là, les lecteurs sont coupables de quelque chose, coupables d'un péché après un baptême, coupables d'un péché qui méritait un châtiment extrême, coupables d'apostasie ou coupables du péché menant à la mort. On se rappelle la semaine dernière quand on regardait
ce texte-là, on avait vu le mot tomber, hein, chuter, ils étaient tombés. Et donc, on a vu que ce mot-là pouvait être interprété, ou certains l'interprétaient comme apostasier. On avait vu pourquoi on avait choisi de ne pas retenir ce sens-là. Hein, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et donc, pourquoi on avait mis de côté cette définition-là. Mais demeure que dans l'histoire de l'interprétation de ce passage-là, ces 4 options-là ont été retenues tour à tour. La première position, la première idée qu'on a retenue, c'est justement, il s'agissait de péchés, ils avaient commis des péchés d'après baptême. Okay? Et les pères de l'Église anténicéens étaient unanimes que ce passage parlait à des chrétiens, ou parlait de chrétiens. Certains croyaient qu'il parlait du baptême et que s'ils péchaient, il était impossible qu'ils soient rebaptisés. Okay, donc, et là, on ne parlait pas nécessairement d'une perte de salut, mais l'idée qu'il ne pouvait pas être rebaptisé. Certains disaient qu'il n'était plus sauvé, ou en tout cas, il associait ça quelque part, mais pas nécessairement. Mais l'emphase ou l'idée, c'était qu'il ne pouvait pas être rebaptisé. Et ça va prendre une grande importance plus tard dans l'histoire, hein, le fait de ne pas pouvoir être rebaptisé une deuxième fois. Mais ce qui est intéressant dans ça, par exemple, il faut le voir, c'est qu'ils étaient unanimes de dire que ce passage s'adressait ou parlait de chrétiens. Okay? Et là, on parle dans les premiers siècles de l'Église. Il disait, non, il parle de chrétiens dans ce passage-là. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est exactement la même position que moi j'adopte, hein, de dire, ben non, c'est pas des non-chrétiens, c'est des chrétiens. On va voir pourquoi tout à l'heure, je pense que c'est la meilleure option. Plus tard, hein, avec le 16e siècle, avec la Réforme, puis la Contre-Réforme, hein, il y a eu, vous savez, il y a eu Luther, il y a eu Calvin, il y a eu tout le mouvement de la Réforme, et vous comprendrez bien que ça a causé une vague épouvantable en Europe. Hein, ça a causé des bouleversements importants en Europe, et ça ne s'est pas fait sans... Ça ne s'est pas fait sans heurts. Vous comprendrez bien que les autorités en place, et en particulier Rome, n'ont pas vu ça. Ah ben, regarde, on ne fera rien, on ne dira rien, il n'y aura pas de contre-coup à la réforme. On comprendra bien que Rome ne s'est pas laissé faire comme ça, n'a pas laissé les choses aller de cette façon-là. Il y a eu ce qu'on a appelé la contre-réforme. Hein? Une opposition qui s'est manifestée. Et dans cette lancée, dans cette contre-réforme-là, il y a eu le fameux Concile de Trente où Rome a ni plus ni moins déclaré anathème les réformés, les réformateurs, et ils ont aussi établi certaines doctrines, certains enseignements que Rome voulait privilégier et qui allaient à l'encontre, qui contrastaient énormément avec ce que les réformateurs enseignaient. Et donc, une des choses que le Concile de Trente a voulu établir au 16e siècle, c'est que l'on pouvait perdre le salut, et ce de 2 façons, soit par incrédulité, donc on arrêtait de croire, ou soit qu'on commettait un péché qu'on appelait un péché mortel, hein, qui te faisait perdre, si tu veux, le salut. Calvin croyait qu'il s'agissait de non-croyants qui étaient prédestinés à s'apostasier. Dans l'idée de Calvin, il y a ce qu'on appelle, dans le calvinisme, il y a ce qu'on appelle la grâce évanescente. Une grâce évanescente, c'est une grâce qui va s'évanouir. C'est-à-dire que Dieu va jeter comment je dirais ça? Il va faire en sorte que le non-croyant pense être un chrétien. Donc, il va croire, il va placer sa confiance en Dieu seul pour la vie éternelle, il va se convertir, il va tout faire comme s'il est chrétien, mais c'est une fausse conversion. Et là, c'est une grâce évanescente et Dieu fait exprès pour encore plus les condamner, ces gens-là. Hein, il leur donne une fausse grâce. Et Calvin va dire, c'est tellement indistinguable, on ne peut pas distinguer
la vraie grâce de la fausse grâce quand on en est le bénéficiaire. Ça veut dire que tant aussi longtemps que la personne elle peut penser qu'elle est sauvée, elle peut penser qu'elle est chrétienne, puis à un moment donné, elle va s'éloigner de Dieu, elle va s'apostasier. C'est prédestiné de Dieu, c'est voulu comme ça. Dieu ne lui avait donné qu'une fausse grâce à cette personne-là, une grâce évanescente, une grâce qui allait s'évanouir, une grâce qui allait disparaître. Et cette personne-là, donc, elle était prédestinée à s'apostasier. C'est cette idée. Et d'ailleurs, c'est une des raisons que dans les colonies américaines, il y a eu plusieurs théologiens puritains qui ont écrit. Et dans les dernières années de leur vie, les puritains tentaient en vain souvent de regarder leur propre vie pour voir s'ils avaient assez de fruits du Saint-Esprit, ou du moins selon eux, assez de preuves de conversion pour s'assurer d'être réellement élus. Parce qu'ils étaient tourmentés, puisque dans le calvinisme, personne ne peut savoir qui est élu, ni même nous-mêmes, hein, le croyant ou l'élu, entre guillemets, ne sait même pas s'il fait vraiment partie des élus. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'évidemment, si personne ne sait, sauf Dieu, qui est élu, tu ne peux pas savoir si tu es élu ou pas. Et compte tenu de ce genre d'enseignement-là qui dit que Dieu peut donner une fausse grâce à n'importe qui, comment veux-tu avoir une assurance du salut? C'est impossible. Tu ne peux pas avoir l'assurance du salut puisque comment veux-tu être certain de quelque chose si Dieu, dans son omnipotence, a décrété que tu serais sous l'illusion d'être un élu alors que tu ne l'es pas? C'est impossible. Okay? Donc, c'est vraiment terrifiant de faire face à ça parce qu'oubliez pas, dans l'optique calviniste, tu es soit dans le train qui va au ciel, soit dans le train qui va en enfer. Tu n'as pas choisi dans quel train tu allais être. De toute façon, depuis toute éternité, c'est destiné que tu sois dans l'un des deux trains. Il n'y a rien que tu peux faire pour changer de train. Il n'y a rien que tu peux faire pour sortir. Il n'y a rien que tu peux faire. Tu es dans cette fatalité-là, en bien ou en mal. Et donc, ça peut être terrorisant, et plusieurs des auteurs puritains avaient réalisé ça, avaient compris ça, et n'avaient aucune assurance par rapport à leur salut, par rapport à l'élection. Certains vont dire, oui, mais Patrice, il y a le témoignage du Saint-Esprit. Oui, mais vous comprendrez que s'il n'y a pas de différence, comme dit Calvin, entre une grâce évanescence et une vraie grâce en termes de comment est-ce qu'on peut la ressentir, hein, si on peut être tellement certain d'être élu, comment veux-tu savoir ce témoignage, entre guillemets, du Saint-Esprit? La personne sujette à la grâce évanescente, elle a un faux témoignage qu'elle est enfant de Dieu. Hein? Alors, ça devient quand même impossible d'avoir cette assurance. Alors, Calvin croyait qu'il s'agissait d'un non-croyant, c'est-à-dire de non-croyants, ça devrait être au pluriel ici, qu'il s'agissait de non-croyants, et prédestiné à s'apostasier. Une bonne partie des calvinistes ont suivi Calvin et parlent d'une repentance apparente, en apparence seulement. Et donc, quelle était vraiment la condition spirituelle de ceux qui sont tombés? C'est la question qu'on se pose, donc. Donc, s'agit-il de non-croyants? C'est une question qu'on peut se poser. S'agit-il de croyants ou de non-croyants? C'est ça. Merci, Julie. Écoutez, j'ai dit la semaine passée que le mot n'était pas c'était pas le mot apostasie qui était utilisé. Et la semaine dernière, je vous encourage à aller voir le vidéo si vous l'avez loupé. J'explique vraiment pourquoi je pense que exégétiquement, c'est-à-dire quand on interprète le passage et quand on considère l'historique du mot utilisé, je vous encourage à aller voir la dernière fois ce que j'ai dit. Le mot n'était pas apostasie. Par contre, dans l'histoire de l'interprétation de ce texte, plusieurs ont compris ce mot-là comme voulant dire apostasier et ils ont posé des questions à savoir, oui, mais si sont apostasies,
pour reprendre leurs termes. Et là, moi, j'ai énuméré les questions que ces auteurs-là ont posées, puis je pense que c'est des questions qui sont très pertinentes, qui vont aussi, justement, nous éclairer en disant, écoute, c'est encore plus raisonnable de penser qu'il s'agit effectivement de croyants. Donc, les pères de l'Église ont pensé que c'était des croyants. Luther pensait, contrairement à Calvin, Luther pensait que le chapitre 6, 4 à 6 s'appliquait à des croyants. Jacob Herman, donc Arminius, pensait qu'il s'agissait de croyants. John Wesley, le grand prédicateur, croyait qu'il s'agissait de croyants. Les commentateurs plus récents, voire même les calvinistes, et en particulier les calvinistes en 4 points, donc les amiraldiens, et plusieurs auteurs calvinistes contemporains aussi. Je pense entre autres à d'autres commentateurs comme Dr. Furtenbaum. Je suis d'accord avec lui. Donc, il s'agit effectivement de croyants. Et les questions que plusieurs commentateurs ont posées, toujours dans l'optique qu'il s'agissait vraiment, en fait, que s'il s'agissait d'apostasie, les commentateurs ont posé quelques questions intéressantes qui n'ont pas trouvé vraiment de réponse auprès de ceux qui semblent dire qu'il s'agissait d'une fausse conversion, ou encore d'une apostasie. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas des vrais croyants. Et la question était la suivante. Pourquoi avertir des non-croyants de ne pas s'apostasier? Pourquoi tu avertirais quelqu'un de ne pas s'apostasier? Mais non, s'il est croyant, tu lui demandes tu lui annonces l'Évangile, tu lui demandes s'il est non-croyant, tu lui annonces l'Évangile, tu lui présentes l'Évangile, pour qu'il puisse justement saisir l'espérance qui lui est offerte. Et s'il est croyant, ben, c'est correct, mais s'il est non-croyant, tu ne l'avertis pas de ne pas s'apostasier, tu l'avertis qu'il faut qu'il se convertisse. Deuxième question qui a été posée, et qui est une question intéressante aussi, pourquoi encourager les non-croyants de grandir en maturité? Puisque c'est ce qu'il fait juste avant. Donc, tu ne vas pas encourager des gens qui ne sont pas sauvés de grandir en maturité. Tu vas leur dire, convertis-toi, puis après ça, tu grandiras en maturité. Pas Paul, mais l'auteur aux Hébreux va dire, de l'Épître aux Hébreux va dire, vous seriez supposés être des maîtres. Mais en quoi des non-croyants pourraient être des maîtres de quoi que ce soit? Ou en tout cas, pas dans l'Église, en tout cas. Okay? Troisième raison, importante, comment est-il plus difficile d'amener ces non-croyants-là à la repentance que n'importe quel autre non-croyant? Il dit qu'il serait impossible de les amener à la repentance. En quoi c'est impossible de les amener à la repentance s'ils ne se sont jamais vraiment repentis avant? Alors, toutes ces raisons-là, toutes ces questions-là me font affirmer, me font croire que ces personnes-là, effectivement, sont bel et bien sauvées. Il y a encore plusieurs. Si la repentance, une autre question, si la repentance était fausse, pourquoi vouloir les ramener à cette repentance-là? Ça aussi, c'est une autre question. Si ce n'est pas une vraie repentance, tu ne veux pas qu'ils soient ramenés à une repentance. Tu veux qu'ils se repentent. Maintenant, par rapport à savoir qu'est-ce qu'il en est de l'interprétation de ce passage-là, on a vu la situation spirituelle des lecteurs. Là, on va voir 5 perspectives quant à l'interprétation de ce passage-là. Les 5 perspectives sont les suivantes. Premièrement, il y a la perspective de la perte du salut, qui est une perspective quand même courante, fréquente aujourd'hui. Tu as la perspective hypothétique, on l'a vu. Non, celle-là, on ne l'a pas vu. C'est un si. S'il faisait ça. Mais ce n'est pas nécessairement possible que ça se fasse. Ils ne le feront pas, mais s'ils le feraient. OK? S'ils le faisaient, excusez-moi. Les si mangent les reins. OK? Le test d'authenticité, ça, effectivement, c'est ce qu'on a vu. Ceux qui pensent que ce n'étaient pas vraiment des croyants, ils n'étaient pas authentiques, que c'était des moyens du salut, on va tout voir ça en détail, que c'était une perte de récompense, ou encore une mort physique. J'ai marqué 5 perspectives, il y en a 6, parce que je considère les 2 dernières, perte de récompense et mort physique, comme une seule et même, dans une seule et même catégorie, une seule et même perspective. On va voir pourquoi tout à l'heure. Premièrement, la perte du salut. Qu'est-ce que nous dit ceux qui croient à la perte du salut? Ben, en fait, il nous dit simplement que le chapitre 6, 4 à 6, c'est un avertissement
de la perte du salut. Si tu te retires, si tu tombes dans l'incrédulité ou si tu commets un péché quelconque, tu risques de perdre ton salut. Donc, fais pas ça. Et en plus, le texte dit qu'il est même impossible de te ramener à la repentance. Je l'ai dit la dernière fois que j'avais jamais vraiment entendu, peut-être une fois, quelqu'un affirmer ça. C'est très rare qu'on va entendre quelqu'un dire qu'on ne peut pas ramener ces gens à la repentance. Probablement que certains le croient, mais en tout cas, le texte, ça serait très, très, très radical comme approche. Donc, la perte du salut. Pourquoi je rejette ça? Bien, il y a plusieurs raisons. Jean 10, 27 à 29. On est dans la main de notre Père. On va le lire, tiens. Je vais le lire. Tournez avec moi dans Jean 10, 27 à 29. Jean 10, 27 à 29, ça dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Donc, on voit que, selon moi, ce passage est tout à fait clair. On ne peut pas perdre le salut, on ne peut pas périr après avoir eu la vie éternelle. Un autre passage, Romains 8.1, on va le lire également. Romains 8.1, qui dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8.30, donc à la fin du chapitre 8, qui dit ceci. Et ceux qui l'ont prédestiné, il les a aussi appelés. Ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui l'ont justifié, là, il les a aussi glorifiés. Donc, une fois sauvés, on jouit de cette prédestination pour le salut. Remarquez bien que je ne crois pas qu'on est prédestiné avant. On n'est pas des prédestinés pour le salut, mais une fois sauvés, on est prédestiné pour la glorification. Éphésiens 1, 13 à 14 et Éphésiens 4, 30 on est scellé du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Alors quelque chose qui est scellé, s'il y a un sceau, le sceau ne peut pas être brisé, surtout pas si c'est le Saint-Esprit. Donc, brièvement, il y a beaucoup d'autres raisons pourquoi je crois à la sécurité éternelle. Ça, c'était 4 passages. Je voulais quand même le noter. Pourquoi j'avais écarté directement la première option. La deuxième option, il s'agit de la perspective hypothétique. L'hypothèse, c'est s'il tombe. Selon cette position, il ne s'agit que d'une possibilité hypothétique. Ça ne cadre pas avec les participes substantifs. Qu'est-ce que je dis là? Ça veut dire que, selon cette perspective, il ne s'agit que d'une possibilité hypothétique. Si jamais ça devait arriver, on ne pourrait pas les ramener à la repentance, mais c'est certain que ça n'arrivera pas. Bon. Pourquoi le dire si c'est le cas? À quoi ça sert de menacer? À quoi sert une menace si les gens savent que ça ne peut pas arriver? La menace est inutile. Okay? Un exégète fait valoir que ça cadre. Tu ne peux pas utiliser le si comme étant vraiment une hypothèse à cause des participes substantivés qu'on a vus la semaine passée. On se souvient, il y avait plusieurs participes substantivés ayant été une fois éclairés, ayant goûté le don céleste, ayant eu peur au Saint-Esprit, ayant goûté, étant tombé. Tous ces substantifs-là, ou en tout cas ces participes substantivés-là, font en sorte qu'on ne peut pas prendre le texte comme étant vraiment hypothétique. OK? La troisième perspective, c'est le fameux test d'authenticité qu'on a vu avec les questions qu'on a posées, à savoir s'il n'était pas vraiment la repentance n'était pas vraiment authentique. Ils ne sont pas des vrais croyants. Donc, on a vu un petit peu, on a débattu ça la semaine passée, on a débattu ça cette semaine. Pourquoi on ne peut pas souscrire, en tout cas, selon moi, dans mon opinion, à cette position-là. D'autres vont dire, je pense que des gars comme, voyons, le prédicateur calviniste, voyons, peu importe. Plusieurs calvinistes ont pris cette idée-là, c'est que les avertissements de l'Épître aux Hébreux sont le moyen utilisé par Dieu pour assurer la préservation des saints. 'Donc, on donne des avertissements
pour s'assurer de la c'est ça que Dieu utilise, ces avertissements-là, pour pas que les saints perdent leur salut, mais dans le fond, c'est impossible de perdre le salut parce qu'ils sont élus. Encore là, si la perte du salut est impossible, l'avertissement ne veut rien dire. OK? Finalement, les deux dernières options sont les options que moi, personnellement, je privilégie. La cinquième, qui est la perte de récompense. Donc, il s'agit ici d'une discipline temporelle, donc d'une discipline dans le temps. C'est aussi une impossibilité de grandir en maturité. Donc, de se repentir et de procéder à grandir en maturité. C'est une perte de récompense au bêma de Christ, donc au trône, au jugement de Christ des croyants. 1 Corinthiens chapitre 3. C'est la perte de récompense devant le jugement de Christ et non pas le jugement du grand trône blanc. Les croyants n'ont pas accès au jugement du grand trône blanc. Ils vont se faire juger directement par Jésus-Christ, encore une fois, 1 Corinthiens 3. Donc, c'est une discipline qui est temporelle, c'est une discipline qui fait en sorte que les gens ne peuvent pas grandir en maturité. C'est une discipline aussi qui amène une perte de récompense au bêma. Finalement, ça amène la mort physique prématurée, une mort physique prématurée. Donc, et ça cadre avec les parallèles faits avec l'Ancien Testament et en particulier Kadesh Barnéa. Hein? La génération de Kadesh Barnéa est morte dans le désert. Elle n'aurait pas dû mourir. Elle ne serait pas tous morts dans le désert. C'est une mort physique prématurée, en tout cas une mort physique. Okay? Des gens qui sont en cause. On voit ça, entre autres, dans 1 Corinthiens 11, où est-ce qu'il y a un jugement qui est fait pour ceux qui mangent et boivent la table du Seigneur de manière indigne. OK? Donc, personnellement, justement, j'opte pour la perte de récompense et la mort physique comme étant la clé interprétative de ce passage-là des Écritures. Okay. Donc, en vue de ce qu'on a dit la dernière fois, la semaine dernière, en vue de ce qu'on a dit cette semaine, en vue de l'historique d'interprétation, je pense que c'est la meilleure option. Donc, et en plus, il y a deux raisons fondamentales qui me font dire ça, deux raisons importantes. La première raison, c'est que le contexte de ce passage-là nous parle de sanctification et ne nous parle pas de salut. Hein? C'est dans un contexte de sanctification, c'est pas dans un contexte de salut. Et pourquoi est-ce qu'on parlerait de sanctification à des gens qui ne sont pas sauvés? C'est une bonne question. Ça ne sert à rien la sanctification si tu n'es pas sauvé. Il faut d'abord que tu trouves la justification, que tu sois sauvé, et après ça, tu peux procéder à la sanctification. Ensuite, le paragraphe suivant favorise aussi cette compréhension d'une discipline temporelle et d'une mort physique, perte de récompense. OK? Et ce qui nous amène au paragraphe suivant, et on va terminer là-dessus. On va terminer là-dessus parce que la prochaine fois, on va regarder en détail le paragraphe suivant ou le sous-paragraphe suivant, chapitre 6, versets 7 à 8, qui dit ceci. « Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu, mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. » Hébreux 6, versets 7 à 8. Okay? Donc, ce passage-là, et on va le voir la prochaine fois, nous fait valoir qu'effectivement, ça cadre mieux avec des croyants, et non pas dans un cadre de perte du salut, mais dans un cadre de perte de récompense, voire de mort physique. Que Dieu bénisse abondamment.